Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour cette troisième et dernière partie consacrée à mes petites cassettes audio. Alors aujourd'hui ça va être des petites bandes originales de films, des cassettes humoristiques et des compilations que j'ai aussi dans des cassettes audio. Et parmi quelques cassettes il y a celle-là, la bande originale de Working Girl, la bande originale du Grand Bleu, l'intégrale de Eric Serra. Et puis cette cassette qui est très rare aussi, Flashdance, couplé avec Fame, un best-of des deux films. C'est maintenant tout de suite, après le générique. Et voilà deux nouveaux numéros Impact et Mad Movies, l'Impact numéro 79 que je vous avais présenté dans un instant ciné, souvenez-vous, spécial Shining. Je vous l'avais montré juste comme ça, c'était vite une couverture à la va-vite quoi. Et là maintenant on va un petit peu le feuilleter un petit peu plus tranquillement celui-là, le spécial Kubrick, où ils avaient sorti le 13e guerrier, Payback, je me souviens de cette période avec le 13e guerrier qui était très très bien, de John McTiernan, et il y avait un dossier sur Stanley Kubrick justement, puisque à cette époque-là il y avait Eyes Wide Shut qui était, je crois que le film était terminé, je crois que le tournage était fini, et le film n'allait pas tarder à sortir au cinéma, voire même je crois qu'il sortait au cinéma dans pas longtemps. Là on en était à avril 1999, eh oui, puisque justement Stanley Kubrick nous a quittés en mars 1999, donc bien évidemment il fallait faire un dossier sur le réalisateur. Et puis il y avait Le Corrupteur, il y avait Wild Wild West, il y avait Sex Intention qui sortait, j'avais vu au cinéma d'ailleurs, le fameux Matrix, évidemment, La Momie, ah oui, Vorace, Ravenous avec Robert Carlyle, j'ai adoré ce film, il est sensationnel. Thomas Crown, le remake avec Pierce Brosnan et René Russo, puisqu'on avait l'original avec Faye Dunaway et Steve McQueen. The Faculty, Mon ami Joe, et oui, c'est pour ça que Peter Jackson n'a pas pu faire son King Kong de suite, étant donné qu'il y avait Mon ami Joe qui sortait au cinéma, donc il s'est tourné vers un autre projet, c'était la fameuse trilogie, Le Seigneur des Anneaux. Arlington Road avec Jeff Bridges et Tim Robbins, absolument terrifiant. Légionnaire avec Jean-Claude Van Damme, un film qui a été beaucoup critiqué, c'est vrai que bon, Jean-Claude Van Damme a voulu faire son Force Sagan à lui. Il a voulu faire un petit peu son, comment on appelle ça, son Laurence d'Arabie à lui, voilà. Mais bon, ça n'a pas la même qualité, mais le film, bon, à côté de ça, moi j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est pas le top, c'est pas le meilleur qu'il ait fait. Le fameux Kubrick, Stanley Kubrick, là voilà, la fameuse rubrique sur lui, où il y avait Spartacus, Orange Mécanique, 2001, l'Odyssée de l'espace, Shining, Full Metal Jacket. On parlait de tous ces films, le cinéma de Hong Kong, aussi, les abonnements Mad Movies et Impact, bien sûr. Là, vous aviez encore un dossier sur Clint Eastwood, Jugé coupable, j'ai adoré celui-là. Là, il y a toutes les sorties Impact, Mad Movies et Criminal Master. Ça rappelle des souvenirs, ça. Hein. Ça rappelle des souvenirs. Marc Dacascos, Onde de choc. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce film, on l'avait au vidéoclub quand je travaillais au vidéoclub dans les années 98. Marc Dacascos, Charlie Sheen, Onde de choc. Et ce film, je l'avais jamais vu. Et je l'ai eu il y a pas très longtemps. Je l'ai trouvé il y a pas très longtemps. Et je me le suis regardé il y a peut-être 2 mois, de ça 3 mois. Donc du coup, je l'ai en DVD. Et j'ai bien aimé. Bon, c'est une petite série B sympathique, mais beaucoup d'action. Et bon, le scénario est pas mal. On retrouve dedans l'acteur Joe Lando. Alors Joe Lando, c'est celui qui fait le rôle de Sully, vous savez, le blanc qui protège les Indiens dans la série Dr. Queen, femme médecin, avec Jane Seymour.
Et dedans, il joue le rôle d'un caïd, quoi. Il a un rôle totalement différent. Vous le voyez avec des piercings, les cheveux longs. Bref, ça n'a rien à voir avec celui d'un Dr. Quinn. Mais il joue dans le film. Effectivement, il joue dans le film. Voilà. Vous avez encore toutes les sorties alors ça, toutes les sorties. Ben là, il y avait Meurtre Fatal. J'ai adoré ce film aussi. Ah, les Crazy Monsters. Ça, par contre, ça, c'était une des créations de Jean-Pierre Peuters, magnifique. Et puis il y avait ce 129e de Mad Movies avec le Pacte des Loups. Là, on était en fin d'année 2000, début 2001. Le film sortait en janvier 2001, le Pacte des Loups, avec Samuel Le Bihan en couverture. Scarface qui sortait en DVD à ce moment-là. Ça a été un grand moment. Voilà. Après, il y a eu évidemment à l'aube du 6e jour, on avait un dossier sur Schwarzenegger. Planète Rouge, notamment Family Man, Incassable, Endiablé, qui était très bien aussi. Movies 2000, alors regardez cette collection là aussi. Ah oui, cette collection, j'en ai quelques-uns moi. Oui, le Angel Heart, je l'ai par contre. Le King Kong, je l'ai. Puis il y en a quelques autres aussi, je crois que j'ai. Mais c'est vrai que là, il y avait de très très grands classiques. Vous imaginez un petit peu. Ça sortait en DVD pour la première fois. Et on était tous contents de les avoir. Incroyable. Spider-Man de Sam Raimi, arrivé dans les salles de cinéma l'année d'après, en 2002. Tomb Raiders, La planète des singes, la version de Tim Burton. La Momie 2, le retour de la momie. Star Wars épisode 2 qui est en préparation, l'attaque des clones. On avait donc Mark Dacascos qui venait de faire Crying Freeman avec Christophe Gans. Et là, ils avaient attaqué le tournage. Et là, on allait assister à la sortie du Pacte des Loups, qui est très très bien, j'ai beaucoup aimé. Quelques petites longueurs, certes, je reconnais, c'est vrai, mais le film est très beau. Quand on ressort de ces pratiquement 2h30 de spectacle, on en ressort abasourdi parce que c'est quand même un travail colossal ce film. Ginger Snaps, bon, regardez ça, vous voyez ça, Ginger Snaps, cette trilogie de loup-garou, de louve-garou on va dire. Eh bien je vais vous en parler juste après. Eh oui, je vais vous en parler juste après là, juste après avoir présenté ça. Je vais vous parler un petit peu de cette trilogie. Ring, ça c'était vraiment effrayant. Voilà, vous aviez donc toute la collection Trauma, tous les films Trauma. Toxic Avenger, ça c'était sensationnel. Toxic Avenger, c'était génial. Voilà, toute la collection Trauma, la collection vidéo. Ça c'était directement les direct to DVD, comme on dit, les films qui sortaient direct en vidéo. Et là, vous avez le guide fantastique, comme d'habitude, qui terminait le Mad Movies à l'époque avec toute la collection des anciens numéros que l'on pouvait commander. Voilà la fameuse collection dont je vous ai parlé. Ouais. Celle-là était pas mal, celle-là. Voilà, elle était pas mal. En plus, dedans, vous avez le King Kong dans les deux versions. Il y a la version cinéma et la version longue de King Kong. Puis il y a deux versions de ce King Kong 1933, le Angel Heart. Superbe. Alan Parker, Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet. Et là, il y avait la sortie en DVD de The Patriot, le film de Roland Emmerich, juste après qu'il ait fait Independence Day, Godzilla. Allez, c'est parti. On attaque directement les sagas cinéma, les sagas fantastiques, qui pour moi sont des sagas sous-estimées. Je vais vous montrer. À de suite. Parmi ces sagas où il y a 3 films, des trilogies ou alors des quadrilogies, il y a 3 sagas de cinéma fantastique qui pour moi sont des petites sagas dont on n'entend pas assez parler, ou alors ce sont peut-être des films qui sont trop sous-estimés. Je trouve personnellement que ces sagas-là ont leur propre charme, et notamment cette trilogie. Je suppose que beaucoup de fans de cinéma fantastique connaissent cette trilogie. C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, c'est bien dommage. Dans le domaine de lycanthrope, dans le domaine des lycanthropes et des loups-garous, voici une trilogie très intéressante avec 2 sœurs justement qui sont pris de lycanthropie, ont la possibilité, le pouvoir de se transformer en loup-garou. Je vous raconte pas trop parce que si je commence à détailler, je vais tout vous dire et je veux pas vous dire. Je veux que vous découvriez cette trilogie. Ginger Snaps. Ensuite, vous avez Ginger Snaps 2, Evil Bites, et vous avez Evil Rises, The Beginning, Ginger Snaps 3. Alors là, vous avez un premier film très très bien fait. Alors on sent quand même qu'il y a un budget quand même qui est un petit peu restreint. Les effets sont pas mal, certains sont un petit peu approximatifs, mais j'ai bien aimé ce film.
D'ailleurs, on sent de suite que la trilogie la saga va changer d'un coup dès le deuxième film. Mais c'est très bien fait, les scènes sont relativement assez gore, assez bien faites, les transformations sont très bien faites. Voilà, vous avez un bon film de loup-garou qui est un petit peu sous-estimé, je pense. C'est un film dont c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite l'habitude ou l'idée de penser à la trilogie Ginger Snaps. Quand on parle de loup-garou, on parle tout de suite évidemment de Le Loup-garou de Londres, on parle de Hurlement, on parle de voilà tous ces films-là. Mais c'est vrai que ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Ginger Snaps 2, Elite Bites. Alors celui-là, c'est la suite directe, bien évidemment. On retrouve Catherine Isabelle, Emily Perkins dans ce deuxième épisode, qui est en fait la fin de la trilogie, puisque je vais vous expliquer pourquoi, hein, la fin de la trilogie. Donc là, on part un peu plus vers un style, on va dire Underworld. Voilà, là on sent quand même qu'on a un budget beaucoup plus conséquent, et ça devient un petit peu plus sombre, on se rapproche un peu plus d'Underworld. Mais je trouve ça très intéressant. Si vous avez la possibilité un jour d'y tomber dessus, prenez-les, parce qu'ils sont vraiment très 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 bien. Ginger Snaps 2 qui conclut la trilogie. En fait, vous avez tout simplement compris que le troisième c'est un préquel, c'est l'histoire qui se passe avant le premier. Là on est carrément des années avant la première histoire. Ginger Snaps 3, The Beginning, le commencement. Et je trouve que celui-là par contre est visuellement très beau. Les effets spéciaux sont très bien faits. Des loups-garous, d'accord, ce sont la plupart des loups-garous en practical, mais vous avez aussi des loups-garous en images de synthèse. Mais les loups-garous en images de synthèse sont quand même nettement mieux faits que dans le loup-garou de Paris quand même. Voilà, le loup-garou de Paris d'Anthony Waller en 1998, les loups-garous on voyait que c'était d'image de synthèse. Là ça va, là on a l'impression que le travail ressemble un peu plus à, comment dire, la trilogie Underworld, tout particulièrement le deuxième film, Underworld 2, Évolution. Souvenez-vous, à un moment il y a une poursuite, il y a un loup-garou dans le film, et le loup-garou je le trouve super bien fait, même si c'est en image de synthèse, je le trouve quand même nettement meilleur, c'était en 2004, hein, que le loup-garou de Paris, les loups-garous qui sont dans le loup-garou de Paris de 1998. Voilà. Celui-là est très très bien, j'ai bien aimé le troisième. Voilà une trilogie qui mériterait d'être mis un peu plus en avant, je trouve, parce que c'est très rare. Évidemment, quand il y a des rééditions, on n'entend pas trop parler de ces trois films, et c'est bien dommage. Allez, je les mets là. On continue avec une autre trilogie que j'adore, que j'ai toujours adoré, c'est celle-ci. Eh oui, j'adore Scanners. Scanners, pour moi, c'est le film de David Cronenberg, le premier là. Celui-ci, c'est une merveille, avec la jaquette qui m'avait énormément marqué à l'époque. 5 secondes, vous étouffez, 10 secondes, vous explosez. Bref, j'ai adoré cette jaquette, avec Michael Ironside en visuel, de David Cronenberg, 1981. C'est sorti en France chez nous en 82, je crois. C'est produit par Bernard Doman. Dedans, on y retrouve des acteurs incroyables, hein. Évidemment, il y a Michael Ironside, bien sûr, mais il y a aussi Stephen Lack, il y a Patrick McGoogan, l'acteur, la star de la série Le Prisonnier. Voilà, Scanners, c'est une bombe. J'adore la plupart des films de Cronenberg. Pour moi, il y a La Mouche, il y a Dead Zone, il y a Scanners, il y a Vidéodrome aussi. J'ai beaucoup aimé aussi Faux Semblant, Chromosome 3. Bref, mais celui-là, je trouve qu'il a un charme fou, ce film, et il est totalement effrayant. Si on aurait la possibilité de faire comme les Scanners, je vous dis pas le carnage, hein. Voilà. Et donc dans cette trilogie, il y a aussi celui-ci qui est très 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 bien, que j'ai beaucoup aimé. Scanners 2, la nouvelle génération. Alors ça, c'est sorti en 81-82 au cinéma. Il faudra attendre 1990, 8 ans, pour avoir la suite directement en vidéo. Un film réalisé par Christian Duguay. Alors un film peut-être moins culte, évidemment, que le précédent. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est génial, c'est que les effets spéciaux, les effets gore sont relativement assez... Mais dans celui-là, c'est assez dégueulasse quand même, hein. C'est vrai que c'est bien copieux. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé celui-ci. Je trouve qu'il suit pas mal le premier film. Dommage, bon, mais il n'y a plus Michael Ironside, bien évidemment. On retrouve des nouveaux personnages, en fait, mais on est toujours dans la lignée des Scanners, en fait. Et en 1992, 2 ans après, directement en vidéo, sortira Scanners 3, puissance maximum. Ça sera la fin de cette trilogie, toujours réalisée cette fois-ci par Christian Duguay, comme le deuxième. Je trouve que celui-là, c'est peut-être le plus faible de tous. Il est très très bien, mais c'est le plus faible par rapport aux deux premiers. Le premier, c'est une bombe, hein. Le premier, 10 sur 10. Hein. Le deuxième, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Celui-là, je lui mettrais un bon, allez, on va dire un bon 5 sur 10. Je lui mets la moyenne. Voilà, je lui donne la moyenne.
Mais c'est un très bon film, c'est un très bon thriller horrifique, pas mal, sorti en 92, Scanners 3, voilà, cette trilogie, j'aime beaucoup cette trilogie Scanners, et c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, alors surtout le premier on en parle beaucoup, évidemment c'est normal, hein, c'est le summum, donc j'adore le premier, mais les deux autres sont pas mal aussi, c'est quand même assez intéressant. Alors à savoir que il y a eu ce coffret aussi qui était sorti, je l'avais acheté dans un Carrefour, et tenez-vous bien, le coffret m'avait coûté 10 euros, 10 petits euros, 10 euros le coffret Scanners en DVD, c'est sympa, tout neuf, hein, tout neuf. Regardez comme il est super beau, 10 euros, quand on tombe sur ça, bon ben, et qu'on n'a pas les Scanners, moi j'avais déjà le premier une ou deux fois, mais alors là dans cette édition je ne l'avais pas. Par contre, il y aura une autre saga qui fera suite à Scanners, ça s'appelle Scannerscope. Alors on aura le premier, le deuxième, le troisième qui sont considérés comme les Scanners 4, 5 et 6 en quelque sorte. Scannerscope qui sont beaucoup plus gore, mais c'est sorti, c'est beaucoup plus fauché au niveau du budget. Il y a beaucoup moins de budget, c'est beaucoup plus gore par moment, c'est pas mal, mais ça joue beaucoup sur le gore. Alors que là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus... sur le gore certes, mais je veux dire c'est intelligemment écrit, les scénarios sont très bien faits. Scannerscope là c'est vraiment des petits produits spéciaux pour les vidéos, mais c'était pas mal non plus Scannerscope, c'était très sympa. Et puis il y a une autre saga aussi que j'aime beaucoup. Pour finir cette section saga un petit peu, on va dire, un peu sous-estimée. Une saga que j'aime beaucoup. Alors évidemment il y a beaucoup d'épisodes un peu... il y a toujours des épisodes meilleurs que les autres. Hein. C'est la saga House. Eh oui, la saga House de Steve Miner. Vous avez celui-ci aussi réalisé par Ethan Wiley. Et il y avait aussi House 3, The Horror Show. Et le fameux House 4. Alors, sorti en 92. Alors, les deux premiers sont totalement cultes. Les deux sont géniaux. Ça se suit pas vraiment. Mais les deux sont vraiment géniaux. Alors j'adore celui-là, Steve Miner, hein, Vendredi 13 évidemment, Lake Placid, un très bon réalisateur. Dedans on retrouve William Katt, George Wendt qui nous a quittés il y a quelques temps, Richard Moll aussi qui jouait dans Dr. Queen aussi, il avait joué un épisode, du Richard Moll qui nous a quittés il y a quelques temps aussi, et il y a Kay Lenz aussi qui joue dedans, qui joue le rôle de l'ex-femme de William Katt dans le film. Voilà, House de Steve Miner, Avoriaz 1986, un régal. Un petit régal, moi c'est le genre de film que j'adore, c'est un petit peu, bon c'est pas un film à sketch, mais ça me fait penser un petit peu dans le fond et dans la forme, ça ressemble un petit peu à Creepshow, on est un petit peu dans ce genre de comédie horrifique, quand on regarde le film on sait qu'on va se faire peur, mais c'est jamais bien méchant, au contraire, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus soft que Amityville, bien évidemment, ou que L'Emprise, ou que Poltergeist, mais voilà, en plus c'est marqué tout public, alors apparemment les enfants peuvent regarder, bon. Bah écoutez, s'ils peuvent regarder, tant mieux pour eux, mais celui-là c'est plutôt rigolo, c'est vraiment une comédie à se faire peur, j'aime beaucoup, à savoir que House et House 2 sont sortis récemment chez ESC Distribution dans des combos DVD Blu-ray absolument magnifiques, je crois que ces deux-là sont prévus aussi. House 2, la deuxième histoire en 87, il y a un truc qui est marrant, c'est quand on regarde la bande-annonce en français, à la fin le gars il dit House 2, le 18 novembre, parce que le film sort le 18 novembre. Et je le sais parce que le 18 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Donc ce qui fait que j'adore ce film. Et en plus, c'était sorti le jour de mon anniversaire en 1987. Génial. Il y a Harry Gross dedans. Il y a Jonathan Stark. Vous le connaissiez, Jonathan Stark, puisqu'il joue dans Vampire. Vous avez dit Vampire aux côtés de Chris Sarandon. Voilà, House 2. Très très bien aussi. Sorti chez TF1 Vidéo. Ah, c'était génial. C'était génial. J'adore ces deux films. Creepshow 2, House et House 2. Je trouve que ces quatre films... en plus, ils sont sortis tous les quatre chez TF1 Vidéo. Je trouve que ils vont bien ensemble. Ensuite, là, ça se gâte un petit peu. Le fameux House 3, avec Lance Henriksen, évidemment, le fameux Bishop, dans les Aliens le retour, notamment Alien 3. Brian James, imaginez Brian James, qui était un acteur incroyable. Il est là, Brian James. On se souvient de lui dans Tango et Cash, dans Blade Runner, et puis j'en passe et des meilleurs, tous les films qu'il a tournés, c'est incroyable, qui nous a quittés en août 1999 d'une crise cardiaque. Je crois qu'il avait 52, 53 ans, et un de ses derniers films, il avait tourné encore un ou deux films avant sa mort, et un de ses derniers films, c'était Le 5e élément de Luc Besson, parce qu'on le voit dans le film, justement. Voilà. Mais House 3, qui au départ ne devait pas s'appeler House 3, il devait s'appeler The Horror Show, mais comme le gars joue le rôle d'un tueur qui est dans une chaise électrique et qui va se venger contre une famille, contre le père de famille qui à cause de lui, c'est lui à cause de lui qu'il est passé sur la chaise électrique, il va se venger et il va revenir dans cette maison pour
pour les terrifier tout le temps. Enfin bref, c'est pas mal, mais j'ai des effets spéciaux, il y a beaucoup d'effets gore. C'est le moins bon de la saga, je trouve. C'est dommage, il aurait pu être beaucoup plus intéressant. Heureusement qu'il y a Lancer XN dedans, et heureusement qu'il y a Brian James pour sauver un petit peu le film de leur présence. Voilà. Et puis il y a évidemment House 4 de Lewis Abernathy. Alors celui-là, bon, pas mal. Il y a la participation de Donald Pleasence dedans. Tiens, c'est rigolo. En 1992, il a fait une petite apparition. Je me souviens plus, par contre. Je l'ai pas beaucoup vu, celui-là. Faudrait que je me le refasse. Celui-là, on retrouve un petit peu l'esprit du premier film. D'ailleurs, on retrouve William Katt, l'acteur qui jouait dans le premier film. Il y a quelques scènes que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, notamment les deux mecs là qui passent à travers la maison, qui vont recréer le meurtre du mari, justement à un moment, vous verrez si un jour vous avez l'occasion de le voir. Bon, en tout cas voilà, c'est une petite édition DVD Films. Voilà, bon, faut pas s'attendre à beaucoup de bonus, hein. Il y a peut-être une bande-annonce, le film en VF ou en VO, il y a que le film en VF. Mais autrement, le House 4 était très sympa. Évidemment, ces deux-là sont sympathiques, sont vraiment pas mal, mais ces deux-là en valent vraiment le coup. Ce sont vraiment de purs chefs-d'œuvre. Allez, on attaque directement. Voilà, ça c'était vraiment les sagas, hein. Les sagas que je voulais vous montrer. Scanners, Ginger Snaps et House. Je trouve que ce sont des sagas qui sont un petit peu sous-estimées. Si vous avez l'occasion un jour de les avoir, regardez-les, achetez-les, voilà, achetez-les, regardez-les et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On passe de suite aux cassettes audio. Et nous terminons cette collection de cassettes audio avec celle-ci que je vous ai montrée au tout début du générique. Et oui, ils avaient réussi à coupler Flashdance avec Fame dans la même cassette. C'était sorti d'ailleurs même en CD, en mettant un best-of en fait. Ils auraient pu mettre l'intégrale, ils n'ont pas mis l'intégralité, c'est dommage. Ils ont mis peut-être 7-6 titres de Fame et 7-6 titres de Flashdance. Ils en ont retiré à peu près 1 ou 2 par album. C'est un petit peu dommage, je trouve. Voilà. Mais autrement, c'est génial. Flashdance, Fame dans la même cassette. C'était vraiment sympa. Dans la voiture, c'était génial. Une cassette import japonais. Eh oui, c'est rare si j'en ai, mais là, j'en ai une. Jackie Chan. Eh oui, la bande originale de Police Story 3. Super Cop. Regardez-moi ça, si c'est joli. Regardez-moi, je l'avais trouvé, regardez. Le 22 novembre 97. 99, pardon. Regardez-moi ça. Police Story 3 en cassette audio. Alors ça, par contre, j'ai trouvé ça dans un troc. Un cache converters, en fait. C'est un cache converters. Regardez-moi ça, si c'est magnifique. Police Story 3 Super Cop, qui est sorti d'ailleurs chez les éditions Le Chat qui fume en Blu-ray. Il va falloir que je me le procure et il va falloir que je vous le montre parce que celui-là, franchement, il est très rare. Regardez, même sur la cassette est écrit en japonais. C'est un import japonais, c'est incroyable. Et vous avez des petits flyers, tout écrit en japonais. Regardez-moi ça, avec des photos de Jackie. Oh là 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 là. Quand je suis tombé sur ça, je me suis dit non, mais là tu vas te réveiller, tu es en train de dormir. Tu vas te réveiller là. Tu vas te réveiller et après tu vas... Eh ben non, pas du tout. Je vais essayer de remettre la cassette comme je peux. Hein. Attendez, je vais essayer de la remettre comme ça. Voilà, regardez-moi ça comme elle est belle. Regardez-moi cette cassette, elle est magnifique. Incroyable. Face A, face B. Police Story 3, Super Cop. Jackie Chan, magnifique, superbe. Bande originale de film Walking Girl avec Sigourney Weaver, Harrison Ford et Melanie Griffith, pardon. Très belle bande originale, j'adore cette bande originale. Là, il y a vraiment quelques titres très connus. Hein. Il y a beaucoup de tubes, Chris de Burgh, de Lady in Red notamment. Oh là là, celle-là, elle est magnifique. Ça, c'est une bande originale que je vous conseille, elle est très bien. Et le film aussi, la comédie est très bien. D'ailleurs, je vous l'avais présenté dans les comédies américaines. Le Grand Bleu, la bande originale, écrite par Luc Besson. Le film réalisé par Luc Besson, mais la musique par contre a été composée par le grand Eric Serra. J'adore cette bande originale. Et là vous avez l'intégralité du premier album et du deuxième album. Et ils ont même rajouté des titres en plus. D'où le titre, voilà, Le Grand Bleu version intégrale, double durée, très belle cassette. Vous mettez ça dans la voiture, surtout si vous avez un bon poste, c'est absolument superbe. Voilà, il y a aussi celle-ci qui est géniale. Eh oui, Jean-Jacques Goldman, Romanelli, la bande originale de l'Union Sacrée. Alors attendez, je vais vous ouvrir la cassette pour pas qu'elle soit un petit peu...
Voilà, directement, parce que j'ai le boîtier qui est un petit peu cassé, il va falloir que je le change, tout simplement, ça arrive. Alors dedans, vous avez le thème Brother, chanté par Carol Fredericks, et vous avez donc voilà la bande originale du film, avec la photo et l'affiche du film d'Union Sacrée, Patrick Bruel, Richard Berry, un album signé Jean-Jacques Goldman. Il y a le thème de Lisa qui est très très beau aussi, et vous avez tous les morceaux qui sont dans la bande originale. Je remets bien le boîtier et je suis à vous dans 2 petites secondes. Voilà, on la met là directement. Ensuite il y a celle-ci, la bande originale du film Boomerang, avec Eddie Murphy, comédie sentimentale, sortie en 1992. Là pareil, vous avez beaucoup de morceaux un petit peu arrivés. Ah, je l'ai pas rembobiné, ça c'est rare de moi, ça d'habitude les cassettes je les rembobine toujours. Bon, c'est un petit oubli de ma part, certainement. Voilà, je mets le boîtier ici, et voici donc le petit flyer. Bon, il n'y a rien de spécial, il y a l'affiche quand même ici, Boomerang, très très bien. Alors il y a Babyface dedans, vous avez Aaron Hall, vous avez PM Dawn, il y a Grace Jones, voilà, vous avez donc Tony Braxton. Très très belle, très beau Various en fait, c'est un Various tout simplement, sur la bande originale du film. Alors c'est très Britpop, c'est très rap, c'est très R&B, mais j'aime beaucoup, très bonne rythmique, très très bon album. Boomerang avec Eddie Murphy, et toujours dans le même genre de musique, un petit peu rap ou quoi que ce soit. Vous avez Bad Boys avec Martin Lawrence et Will Smith, bande originale. Ah, celui-là aussi il tient pas, décidément. Les boîtiers comme ça par contre sont très très rares s'ils arrivent à survivre longtemps. Là vous avez donc tout le petit flyers, et les photos à l'intérieur sont magnifiques, regardez-moi ça. Évidemment dans ce film vous avez notre très regretté Checky Cario qui joue dans le film, bien évidemment, c'est lui le grand vilain méchant. Et là, dans cet album, vous avez évidemment la chanson de Shy Guy, la fameuse Shy Guy de Diana King. Voilà, il y a Warren G, il y a Tupac, il y a, voilà, c'est quand même une Inner Circle, c'était vraiment très très bien aussi. La bande originale de Bad Boys, celle-ci aussi était pas mal, c'est une comédie américaine qui s'appelle To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. Et en France, il sortira sous le nom de Extravagance. Vous avez Patrick Swayze, Wesley Snipes et John Leguizamo en drag queen. Une comédie sensationnelle. J'adore. La bande originale du film est géniale. Regardez-moi ça comme il est beau. Regardez-moi cette cassette. Et c'est une cassette, et tenez-vous bien, c'est une cassette import made in Arabie Saoudite. Elle vient d'Arabie Saoudite. Regardez-moi ça. Saudi Arabia. C'est incroyable. Eh oui, c'est une amie qui était partie là-bas et elle m'avait ramené une cassette. Elle m'a dit tiens, je sais que t'aimes le film, j'ai trouvé ça. Alors là, je suis tombé sur les fesses, je ne m'y attendais pas du tout. Un import à Arabie Saoudite de la cassette audio, de la bande originale du film Extravagance. Là voilà, elle est très très rare. Et ça par contre c'est vraiment une surprise. Alors, la qualité du son est très très bonne bien sûr. Hein. Voilà, je la remets dedans, dans le boîtier. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez, regardez. En vente uniquement dans les pays du Golfe. C'est incroyable, hein. Voilà. Extravagance, Patrick Swayze. Alors là, on part directement sur les cassettes humoristiques et les compilations. Et on termine avec ces cassettes humoristiques, notamment cette cassette des Vamps. Oh là là, les Vamps. J'ai quelques DVD des Vamps. C'était un duo qui me faisait énormément rire. Elles se sont séparées. Il paraîtrait qu'elles ne s'entendent plus. Pour de vrai, paraît-il, ce qui est bien dommage. Mais là, c'est un de leurs premiers spectacles, je crois que c'est le deuxième, je crois. C'est en 1991. Autant on emporte des Vamps. Là, il y a de quoi rigoler, hein, je vous le dis franchement. On rit aux éclats, moi j'adore. Moi, elles m'ont fait rire, ces deux-là. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, ça c'est sûr. Il y a beaucoup qui vont dire ah c'est génial, il y en a qui vont dire bon je n'aime pas trop. Bon, après voilà, après c'est chacun ses goûts. Mais celle-là, moi j'avais beaucoup aimé. Je vous avais déjà présenté ces cassettes-là il n'y a pas très longtemps. Et oui, Coluche, je vous les montre vite fait parce que je vous ai montré dans le spécial Coluche il n'y a pas très longtemps. Le 3e album de Coluche, le Adieu me revoilà avec les inédits, et le dernier album Mimi 86, sorti en 86, juste après sa mort, c'était en septembre 86, la cassette sortie en septembre 86, 3 mois après sa mort. Il y a aussi
ces cassettes de compilation, j'aime beaucoup. Le plus grand bal, alors dedans vous avez du rock'n'roll, beaucoup de rock'n'roll, de valse, de disco, de tango, de slow. Et c'est une cassette ambiante, tout simplement. J'avais trouvé ça dans une ressourcerie. Et quand vous mettez ça dans la voiture, eh bien écoutez, ça fait son petit effet. Hein. Les Platters, Percy Sledge, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Glenn Miller. Que demander de mieux? Là franchement, Patrick Hernandez aussi il est là, hein. Born to Be Alive, et oui il est là. Très très bien, vraiment une cassette d'ambiance superbe, un peu comme celle-ci. Alors là on est vraiment dans le style brésilien, carnaval, on est plutôt dans les rythmes tropicaux, on est dans la bamba, dans la samba, dans la musique bossa nova, et tout ce qui est afro-cubain. J'adore ce genre de musique là, ça me fait penser à Buena Vista Social Club, voilà. Et ça c'est très très bon, ça c'est très très bon. Là aussi, on est en plein été, vous mettez ça dans la voiture, c'est une ambiance d'été assurée, forcément. Ce genre de compilation-là, c'est un pur régal quand on écoute dans la voiture. Il y a ça là aussi qui était sympa, que j'avais trouvé dans un vide-grenier, compilation qui s'appelle Disco, et dedans il y a tout simplement certains gros tubes de disco. C'était pas mal ces compilations en cassette aussi, elles étaient bien, hein, j'aimais bien moi. Puis vous avez dedans Gloria Gaynor, Kool and the Gang, Lips Incorporation, Michael Sambello, Patrick Juvet, Gap Band, il y a Donna Summer, il y a Alicia Bridges, Thelma Houston, bref, voilà. Vous avez vraiment Edwin Starr. Il y a aussi celle-ci, alors ça c'est des compilations plutôt dans les années 80. Souvenez-vous de ces compilations-là, alors ça par contre c'est un régal aussi, j'adore. J'en ai pas beaucoup, et voilà Boulevard des Hits, volume 6, avec dedans... je vous les mets là, les deux autres, je les pose ici. Boulevard des Hits, volume 6, 7 titres originaux avec Kylie Minogue, Desireless, Jean-Jacques Goldman, Bros, Prefab Spoots avec Terence Strand D'Arby, Eight Wonder, Toto, Zap Shaker, Charlie Makes the Cook, Cassav. Alors il y a Début de soirée, il y a Julie Pietri. Bref, c'est une belle petite compilation, sortie en 33 tours et même en CD, je crois, plus tard à l'époque. Hein. Voilà, CBS, le fameux Boulevard des Hits, volume 6. Qui était sorti pendant le courant de l'été 87, je crois, hein, 87. Là, on était plutôt fin 87, je dirais même, non, on est plutôt 88. 1988, oui, début de soirée, forcément, c'est 1988. Pendant l'été 88, il y avait celle-là aussi, Boulevard des Hits. Alors ça, c'est sorti été 1990. Boulevard des Hits, volume 11, avec 22 titres. Là aussi, pareil, belle compilation. Et là, on y retrouve évidemment tous les tubes de l'été 90, notamment Joël Ursule, Thierry Hazard, Foot Brothers, Kaoma, Kim Wilde, Kylie Minogue, Alana Miles, Cock Robin. Alors il y a Confettis, il y a les Pasadenas, il y a Phil Collins, Benny B, il y a Technotronic, Nick Hammond, Jason Donovan, bref, les Pretenders. Ça aussi, c'est le genre de compilation qui fait vraiment du bien à réécouter dans sa voiture. Voilà, ou chez soi, si vous avez un bon Ghetto Blaster, là, un grand poste radio des années 80, d'ailleurs ils en ont ressorti des Ghetto Blaster, eh bien ça fait toujours plaisir de réécouter ça. Là aussi nous sommes en 1980, ouais, début 90, juste avant ça. À nous les hits, volume 11, alors là aussi pareil, hein. Là aussi pareil, on tombe sur de sacrées petites perles de l'époque, avec le Lagaffe, Lagaffe Beau Lavabo, il y a le Rapper's Delight qui avait été réédité, The Sugar Hill Gang, et puis il y a aussi les Candy Flip, qui avait un groupe qui avait sorti qu'un seul single, ils avaient repris les Beatles, Strawberry Fields Forever. Il y avait le fameux That's What They Always Say de Chris Rea, notre regretté Chris Rea. Il y a Black Box, il y a Sandy Stevens, il y a les Vagabonds, et oui, le temps des copains. Il y avait Nick Hammond, il y avait Mini Vanilli, il y avait Lorca avec Ritmo della Noche, j'adore ce morceau. Le fameux You Make Me Feel, Mighty Real de Sylvester, l'original, ils avaient remis. Et puis il y avait des Megamix aussi, il y avait la petite mélodie qui chantait, vous savez, il n'y a pas que les grands qui rêvent. Là, il y avait son deuxième single qui s'appelait Chariot d'étoiles. Voilà, belle petite compilation des années 1980, fin 80, début 90. Une autre compilation qui est pas mal. J'écoutais beaucoup de house à l'époque. SS Press, Hit House, Beatmasters, tous ces trucs-là, ça me plaisait. Et là, vous aviez donc Top House version longue. Alors celle-là, elle est pas mal. Top House version longue, c'est une cassette qu'un ami qui s'appelle Hervé. Hervé, si tu es là, si tu vois ma vidéo, voilà, ta cassette que tu m'avais donnée, elle est là. Le fameux Top House Music avec 49 Years, il y avait donc Charada House Gang, il y avait Soul City, bref, c'était une belle petite compilation de House Music, très très bon, avec un très très bon son. Et une cassette que j'adore, c'est celle-ci, This is the Sound of House and Beat. Je l'ai en cassette, je l'ai en 33 tours vinyle et je l'ai même en CD. Et dans le CD, ils ont mis les 12 morceaux qu'on retrouve sur la cassette.
et sur le CD, sur le 33 tours, pardon, sur la cassette et 33 tours, les 12 morceaux qui sont illustrés sur ces deux formats. Dans le CD, ils y sont en version longue. Tous les morceaux sont en version longue sur le CD. Là, c'est les versions radio. Là, alors ça, c'est vraiment génial. C'est une cassette concept qui s'appelait This is the Sound of House and You Beat. Et dedans, vous aviez 101 avec Electric Dream, vous avez Confetti, The Sound of Sea, Spiritual Guy avec Sky My House, il y avait Miss Nicky Tracks avec Acid in the House, il y avait Hit House avec Jack to the Sound of the Underground dans une version légèrement remixée, il y avait Craze avec The Party, Space Opera, il y avait Tracks, il y avait plein de morceaux, enfin, c'est vraiment un groupe, une compilation House et New Beat très bien faite avec un très bon son. Un album que j'ai beaucoup écouté aussi, que j'ai en 33 tours, c'est le Jean-Paul Gaultier, le fameux How to Do That, sorti en 89, avec son titre et son tube How to Do That qui était extrait. Voilà la petite cassette audio, regardez comme elle était belle. Jean-Paul Gaultier, How to Do That. C'est un patch album, c'est-à-dire que dedans, vous avez 12 morceaux en fait. Vous avez le morceau, comment on appelle ça ? Le morceau How to Do That, et en fait il y a le morceau remixé 11 fois, donc vous avez 12 versions, la version originale et 11 remixes du même morceau, mais dans des versions totalement refaites. Alors vous avez Tony Mansfield à la production dans les remixes, vous avez il y a Carl Atkins, il y a Mantronix aussi, il y a The Sleepers, beaucoup de producteurs et de DJ, Norman Cook qui avaient remixé cet album. C'est un album house concept qui était absolument génial, on appelait ça un patch album. Et il y avait ceci, deux petites compilations des années 90. Bon, j'écoutais ça aussi, des années 90, les années boom boom comme on dit, hein, avec évidemment toute la collection de tous ces groupes qu'on avait là, la vague Eurobeat, Eurodance qu'on avait dans les années 90, AVG and the Boys, Aswad, Ram Jam. Il y avait CC Music Factory, Real to Real, il y avait Ice MC, La Bouche, Capella, W, Max, James Spoon, Culture Beat, Modo, Ramirez, bref voilà, ça c'était tout, on va dire c'est tout ce qui passait dans les compilations Dance Machine sur M6 avec les fameux concerts Dance Machine. Et il y avait celui-ci aussi qui était pas mal, voilà le fameux House Party Volume 13, j'avais acheté celui-là parce que j'ai adoré, je l'ai même en CD, c'est une bombe, celui-là il est magnifique, superbe, et tout est entièrement enchaîné sur cette cassette. Alors je cache un petit peu la dame, évidemment je la cache vite fait parce que je suis désolé, hein, mais bon c'est pour YouTube, hein. Mais voilà, House Party 13 de Cyberactive Club Mix, cette cassette est absolument incroyable et tout est entièrement enchaîné à l'arrière, c'est vraiment très bien fait. Je la mets là comme ça, regardez, bam. Petit coquin là. Bon ben voilà, attendez, je crois que ça y est, c'est fait, hein. Je vous ai montré toute ma petite collection de cassettes audio. C'était la troisième et dernière partie. On va conclure et on se retrouve vendredi prochain. On va attaquer pendant 3 vendredis pour finir le mois de juillet la collection Top 50. Voilà. Allez, une petite conclusion. À de suite. Et bien voilà, j'espère que cette troisième et dernière partie vous a plu. On se retrouve vendredi prochain ainsi que l'autre et l'autre vendredi. Les 3 prochains vendredis seront consacrés à ma collection Top 50. Je vous montrerai tout ce qui est sorti pour fêter les 30 ans du Top 50 entre 2014 et 2017. Voilà. Mais écoutez, moi je me suis sélectionné 2 films parmi les petites trilogies que je vous ai montrées. Les petits, il y en a deux que je peux pas me lasser. C'est ces deux-là. Et oui, ces deux-là. House de Steve Miner, et puis il y a la production de Shane Cunningman. Alors le deuxième, je sais plus qui c'est qui l'a réalisé, attendez, Ethan Wiley, voilà. House 1986, House 2, la deuxième histoire en 1987. C'est excellent, franchement je me régale avec ces 2 films. Et puis bon je vais en profiter de passer ma journée de repos pour pouvoir me les mater. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Matinee Records. Bon week-end à toutes et à tous et merci. À bientôt.